Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne la fonction recherche X et également à quoi ça sert. Peut-être que vous connaissez la fonction recherche V et la fonction recherche H. Et ben là, ça va être la même chose en plus facile et en limitant carrément le nombre d'erreurs. Je vous montre ça tout de suite. Ici, on a un petit tableau de données, d'accord? Et on va vouloir extraire des données de ce tableau. Mais pas toutes les données, extraire seulement les données qu'on veut. Par exemple, là, je vais faire une extraction. En fonction du prénom Léo, j'ai fait une petite liste déroulante pour que ce soit plus facile. Je vais vouloir trouver sa taille, par exemple, ou juste son âge, ou juste la couleur de ses yeux. Comment faire? Eh bien, je vais faire une recherche X. Allez, on fait ça. Égale recherche X, d'accord? On prend ma fonction, elle est ici. On commence la valeur recherchée, donc c'est la valeur pour laquelle on va vouloir extraire des données. Donc ici, c'est Léo, ok? Le tableau recherché, donc ça, c'est le tableau dans lequel va se trouver ma valeur, ici Léo, donc c'est celui-ci, ok? C'est les prénoms. Ensuite, le tableau renvoyé, tout simplement le tableau correspondant. Donc ici, je cherchais sa taille, et bien tout simplement, ça va être sa taille. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je peux déjà fermer ma parenthèse et appuyer sur Entrée. Et tout simplement, regardez, on voit que Léo, il fait 139 cm. D'accord? Léo, 139. Si je change de prénom, Elina, par exemple, eh bien, Elina, elle fait bien 151. Elina, 151. C'est parfait. Vous avez vu? Je le refais deux fois pour que vous compreniez bien. C'est très facile. On va faire est égal recherche X. Hop, je fais ma tabulation. Ma valeur recherchée, c'est toujours cette case-ci, cette cellule-ci. Ensuite, eh bien, le tableau recherché, c'est toujours le même également. C'est le tableau, la table dans laquelle se trouve ma valeur recherchée. OK? Et ensuite, le tableau renvoyé, cette fois-ci, c'était l'âge. Eh bien, je vais aller chercher l'âge, tout simplement. OK. J'ai cru que je m'étais trompé parce que c'est marqué 99, mais non, j'ai bien mis que Elina avait 99 ans. OK? Mais si je change tout de suite et que je mets Kevin, eh bien, il a bien 12 ans et il fait 1,45 m. Allez, pour la dernière, on va faire un petit peu différemment. Là, sur ces données-ci, j'ai déjà donné un nom, d'accord? Ça s'appelle prénom. Et je vais donner maintenant un nom à ces valeurs-ci, ok? Donc, je vais faire clic droit, définir un nom, d'accord? Je vais l'appeler couleur, très bien, ok. Et maintenant, tout simplement, pour faire ma formule, eh bien, je vais aller faire ma recherche X, toujours pareil pour le début. Et ensuite, toujours pareil, ma valeur recherchée, c'est toujours celle-ci. Mais je vais la chercher dans ma table prénom. OK? Et ensuite, le tableau renvoyé, tout simplement, ça va être la couleur des yeux. Donc, couleur. Et je ferme ma parenthèse et c'est tout bon. On fait un petit test pour voir si ça a bien fonctionné. Je fais ça. Et Alice, par exemple. Et voilà, parfait. Alors, pourquoi mettre des noms alors que ça marchait très bien? Bon, tout simplement, c'est si vous voulez étirer votre formule, d'accord? Ici, dans ce cas, bon, ben, j'aurais juste mis un petit F4 pour bloquer ma cellule, d'accord? J'aurais mis des dollars. Et ensuite, j'aurais pu, eh bien, étirer ma formule, tout simplement. J'aurais fait comme ceci, ok? Et à la place de mettre couleur à chaque fois, j'aurais donné un nom pour l'âge, ok? Définir un nom. J'aurais mis âge, parfait. Ensuite, la même chose pour la taille. J'aurais défini un nom, d'accord? La taille en centimètres, par exemple. OK. Et ici, dans mes formules, regardez, à la place de la couleur, eh bien, j'aurais mis la taille, tout simplement. Et là, à la place de la couleur, qu'est-ce que j'aurais mis? Vous allez me le dire. L'âge, exactement, mais vous êtes fort! OK, tout simplement. Et voilà, je l'ai fait en 2 secondes et sans erreur, regardez, on voit bien à l'intérieur, mes formules sont propres, tout va bien. J'en ai terminé pour cette vidéo express sur Excel sur la recherche X. Je vous invite à l'utiliser à la place de la recherche V. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser. Notamment sur Excel pour progresser, j'ai vraiment toute une playlist complète. Et je rajoute des vidéos encore au fur et à mesure. Et j'en ai plein sur Pix aussi, sur les créations de sites web, enfin bref, sur plein de choses. N'hésite pas à aller parcourir ma chaîne et à t'abonner si ça te plaît, à mettre un pouce bleu. Et moi, en tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.